Nous sommes devant donc un grand championnat, une première au niveau interarabe qui renforce les liens arabes entre les forces armées de ces 11 pays frères. Nous avons le plaisir, pour parler de cette percée sportive et surtout culturelle, nous avons le plaisir d'avoir à bord le colonel Hatem Saber. سيادة العقيد صباح الخير، شكرا لانضمام حضرتك الدولية. بداية البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية إنجاز رياضي يعني كبير للدولة المصرية، ويواكب حدث عظيم وهو الذكرى 42 لتحرير سيناء الغالية. فما هي بداية رسائل مصر في هذه المناسبة العطرة، ويعني ما هي رسائلها للعالم؟ Et que veut-on dire au monde? Tout d'abord, mes salutations à vous et au peuple égyptien à l'occasion de la restitution du Sinaï. C'est un grand honneur pour l'État égyptien, celui d'abriter ce championnat mondial de l'équitation à l'occasion de la restitution du Sinaï, pas seulement la victoire d'octobre, mais pour être précis, la restitution du Sinaï. Depuis très longtemps, nous savons que le sport équestre ou le cavalier ou le fait de monter sur un cheval représente la force, le pouvoir, et les Égyptiens étaient distingués par cette qualité tout au long de l'histoire. Monsieur le colonel, la participation des pays arabes, il y a beaucoup parmi ces pays qui sont venus au Caire et ont beaucoup et retiennent leur relation avec l'Égypte. Comment est-ce que l'Égypte a accueilli cet événement? Comment est-ce que nous nous sommes apprêtés pour ce grand événement? L'Égypte est toujours le phare des Arabes et regroupe les Arabes dans tous les événements, à travers tous les événements, que ce soit politiques, des événements politiques ou sportifs. Et les Arabes sont très compétents en matière de sport équestre et les Arabes tout au long de l'histoire ont eu beaucoup de victoires à travers cette division des cavaliers. Et comment redresser et dompter un cheval durant les différentes batailles tout au long de l'histoire. Et c'était les Arabes qui étaient compétents à ce niveau. Et le fait que l'Égypte a hébergé ce championnat n'est pas nouveau et lance des messages, c'est que tout au long de l'histoire, ceux qui montent sur un cheval et sont capables de maîtriser leurs chevaux, ce sont eux qui s'apprêtent toujours pour réaliser la victoire à n'importe quel moment. Ce sport le sport équestre ou l'équitation est un sport très particulier et il y a des critères et le cavalier a des critères et des compétences et par rapport à ce que vous allez présenter en matière de sport et de concurrence qui serait autour d'un genre particulier de ces sports, est-ce que vous pouvez nous passer en revue les différentes activités équestres? Et le championnat de l'équitation sont représentés par plusieurs activités, se distinguent par plusieurs activités concernant la modalité de contrôler le cheval dans les situations les plus critiques. Et il y a beaucoup de concurrence qui porte sur ceci et ceux qui sont capables de dompter leurs chevaux les plus compétents en matière de dressement ce sont eux qui sont capables à contrôler les batailles et à contrôler les forces qui participent aux guerres pour pouvoir parvenir à la victoire.
Ce concours est le premier dans le monde arabe. Quelle est la valeur de ce concours et dans quelle mesure serons-nous en mesure de mettre les bases d'une nouvelle compétition à l'avenir et quelles sont les concurrences militaires? On aimerait en savoir plus sur les concours militaires dans le monde. Depuis des dizaines d'années, l'Égypte s'est orientée vers la politique de l'entraînement joint avec les équipes arabes pour échanger les expertises. Je trouve que ce championnat est aussi parce que l'événement est grandiose et c'est le premier de ce genre. Il y a une faveur aux revêtes, un tissu arabe, de manière à ce que ce soit singulier la participation des cavaliers, des chevaliers et des cavaliers arabes sur le sol égyptien. Aussi, ce sport constitue l'une des bases pour les forces militaires, l'idéologie sportive, le corps sportif, athlétique et le fait d'évoluer les compétences sportives de manière à ce que l'on soit à mesure d'être à la mesure des défis qui se trouvent. Quels sont les entraînements ou quelles sont les formations qui ont été avancées pour ces cavaliers? Si vous me permettez, le sport équestre ou l'équitation et sa présence parmi les forces des forces armées, eh bien, il y avait une division qui était la division des chevaliers. Et à l'origine, c'était la division des chevaux ou des voitures ou des chariots qui étaient tirés par les chevaux, et c'était une division qui existait depuis les pharaons, l'Égypte ancienne. Les messages lancés par cet événement certifient que l'État égyptien se trouve au rang des pays, des grands pays qui ressuscite ce sport sur le sol égyptien, qui est un sport international adopté par le monde entier, et c'est un sport singulier dans le monde arabe. Pour revenir à ce que les téléspectateurs vont voir et le public va suivre, le sport équestre est un art aussi, et tous les genres à travers lesquels nous pouvons exprimer ou représenter l'équitation, et incite aussi à la créativité et à la beauté. Il y a un côté humain et créatif, innovateur. Vous pouvez nous parler de l'art qui va être présenté et qu'est-ce que les téléspectateurs et le public va suivre dans le monde arabe? Eh bien, le public va suivre une bataille de contrôle des chevaux, de sauts, d'obstacles. Ce sont des compétitions internationales, reconnues internationalement parlant, même dans le monde entier, et sur des terrains spécifiques. Ce qui est nouveau, c'est que c'est ce qu'on a fait, ça va se dérouler sur le sol égyptien avec une participation arabe internationale. L'Égypte a des stars dans ce domaine, dans ce monde de sport équestre ou d'équitation, et a donné l'exemple à travers ces stars, surtout dans ces compétitions militaires. En ce qui concerne les Jeux olympiques à Paris, qui sont censés se tenir prochainement, quelle serait la participation? L'Égypte a avancé a préparé des stars dans ce domaine et des champions. Ce championnat, comme on l'a mentionné auparavant, représente le début de la division des blindés, égyptiens, cette division égyptienne. Et l'Égypte a toujours été des champions, y compris Hachmaoui, qui a commencé
précédemment, qui était une des stars, et on a des champions arabes et nous allons témoigner davantage de témoins des championnats qui vont incarner leur capacité à réaliser l'objectif de ce concours. Merci beaucoup pour cette participation aujourd'hui sur l'écran de Nile TV International. Monsieur le colonel Hatem Sabir, qui est le porte-parole de ce premier championnat arabe militaire de l'équitation sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi qui va se dérouler jusqu'au... Nous remercions donc le colonel Hatem Sabir pour sa participation dans le cadre de l'inauguration de ce grand événement. Et nous arrivons à la fin de ce programme. Je dis à ma très chère collègue Maha, donc, qui a assuré la traduction, que voilà, donc nous sommes devant une nouveauté et un plan pour l'avenir, un dispositif sans faille pour le sport, une nouvelle structure sportive internationale qui a été donc inaugurée aujourd'hui, et un pas vers le futur, comme a dit donc l'interlocuteur qui était donc qui met l'Égypte dans l'échiquier international. Effectivement, Nawel, c'est un sport qui a sa particularité, c'est un sport singulier, mais aussi là, il y a un double message, comme l'a mentionné notre cher interlocuteur, c'est que c'est un défilé de force aussi. Il y a toujours le côté force, le côté pouvoir, le côté domination, comment dominer le cheval, mais aussi ça lance un message étant donné que justement la division des chevaliers était une division importante au sein de l'armée égyptienne et qui a eu ses victoires. Alors donc il y a là un double message étant donné que ça coïncide aussi avec la fête, le 42e anniversaire de la restitution du Sinaï. Alors là il y a le côté militaire, le côté force, le côté bataille, mais aussi il y a le côté sport. Et toi, Nawel, tu as réussi aussi à poser une question concernant l'art, parce qu'il y a un côté artistique, il y a un côté innovateur, créativité, créativité. Alors, c'est un défilé de force, d'art et de pouvoir. Et surtout, c'est la symbiose entre le cheval et l'homme. C'est toute une histoire, l'épopée d'une relation qui a duré des millénaires. L'homme et le cheval, c'est une relation d'amour, parce que si, à commencer par les Indiens, que ce soit ou avant ou après, donc nous sommes devant une très grande histoire. Merci Maha d'avoir illuminé sa tribune ce matin. On aura l'occasion de voir les épreuves de l'équitation ensemble. Et merci à notre public, et nous vous invitons à suivre ce championnat inédit qui est abrité par l'Égypte jusqu'au 27 avril courant, et avec la participation de 11 pays parmi les confrères arabes. Merci, très bonne journée à tous, bonne continuation sur Nile TV International et à la prochaine.